Bienvenue à tous, installez-vous bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'ouverture d'un coffret Stade Stratégie et Combat donc de chez Flamme Obsidienne, qui est de la série donc Écarlate et Violette. Donc on est sur la même série donc que la dernière, donc Force Temporelle tout simplement. C'est l'une des premières à être sortie donc dans ce bloc, on va dire. Et puis moi, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne vidéo, puis on se retrouve donc pour la présentation du contenu ainsi que l'ouverture de celui-ci. Donc c'est parti, on se retrouve pour l'ouverture de ce coffret. Donc ça se présente comme ça, en fin de compte, c'est comme une ETB, on va dire dans la présentation, mais en fait, elle a déjà séparé tout simplement. Donc on est sur ce petit design-là, donc on a le Dracofeu en Terra Crystal ainsi que le Tyrannosif Terra Crystal, et puis à l'arrière, on a Dracolos Terra Crystal à nouveau, et Vroom quelque chose. J'ai pas le nom de ce Pokémon, je suis désolé. Mais voilà, donc ça se présente comme ça. Puis au-dessus, on a le petit flamme obsidienne classique. Et pour ce qui est du contenu, en fait, on se rapproche pas mal donc d'une avant-première pour ceux qui connaissent. C'est qu'on a donc deux boîtes comme ça. Donc en fait, c'est les boîtes qu'on a lors des avant-premières, hein, tout simplement. C'est l'équivalent donc d'une boîte à deck. Donc là, on voit le niveau de la difficulté du deck. Et en fait, dans chaque boîte, on a donc un deck. Voilà, on le voit à l'arrière. On a un deck à jouer de 40 cartes, avec dedans une carte promo brillante unique, ainsi que donc 4 boosters, et le code que vous connaissez pour l'application. En fait, il faut savoir que lors des avant-premières, ce qui se passe, c'est qu'on a généralement une petite boîte comme ça chacun. La boutique, des fois, peut offrir ou non des boosters. Donc là, en l'occurrence, on en a 3 dans celle-ci qu'on voit juste là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, tu vas ouvrir tes boosters et compléter ton deck de base en fonction de ce que tu as packé. Parce qu'après, du coup, c'est une sorte de tournoi, hein. Les avant-premières, tu crées un deck à partir de ce que tu as eu dans tes petites boîtes, tout simplement. Donc, on a donc ces deux boîtes qu'on va mettre de côté en attendant. Dedans, après, on a un énorme paquet de cartes énergie. Tout ça, là, c'est des énergies, hein. L'énorme tag, vous voyez là, c'est vraiment juste des énergies. Donc, à force d'ouvrir des ETB et un peu tout ce qui bouge, on a des énergies à ne plus savoir quoi en faire. Ensuite, on a donc 3 boosters. Les petits pins, là, vous connaissez maintenant, c'est pour les marqueurs de poison ainsi que de braise quand un Pokémon est brûlé. Pardon, j'arrive plus à parler. On a aussi nos petits dés pour le jeu, c'est important, hein. Donc voilà, on est sur les dés. Ils sont pas ouf, hein, avec le petit gros dé qui sort du lot, parce que pour le coup, il est aux couleurs de Dracofeu, hein, tout simplement, mais il sort vachement du lot, il n'a vraiment rien à voir avec les autres. Là où dans les ETB, on est habitué à avoir une couleur qui sort vraiment du lot avec une thématique, hein, tout simplement. Et puis c'est tout, hein, il n'y a plus rien dans la boîte. Donc voilà. Faut savoir que du coup, avec le contenu des boîtes, donc des petits decks qu'on a là, pardon, les decks qu'on a là, ainsi que les 3 boosters, ça nous fait en fait une boîte à 11 boosters à ouvrir. Et donc on va s'ouvrir la première boîte. Je vais mettre le petit coup de couteau histoire de pas trop galérer. Donc c'est parti. On se retrouve pour la première, on va dire deck box. Je sais pas trop comment appeler ça, mais en fait c'est un kit d'avant-première en fin de compte, hein, le stratégie de combat, mais vendu après les avant-premières. Donc voilà, on a le petit. Ça c'est comme les bundles juste avec les versions là. Et puis derrière, on a notre petite boîte stratégie de combat qui est vraiment pas dégueu, hein. Faut dire que de toute façon, tout ce qui tourne autour de Dracofeu, c'est pas mal bossé et c'est très propre. Et dedans, du coup, nous avons le petit fascicule, en fin de compte, qui nous explique un peu vraiment comment jouer. Ce que contient les listes donc, de cartes de Flamme Obsidienne, c'est l'équivalent du livret qu'on a dans les ETB. Et derrière, ça nous explique un peu les mécaniques des boosters qu'on a et comment le jouer, en fait, tout simplement. Là-dessus. C'est pas là-dessus qu'on a la mécanique du booster, en fait, elle est vraiment là-dedans. Donc on a nos 4 boosters, je vais juste mettre la petite boîte de côté. Et nous, du coup, on a le deck Super Dauphin ici, qui se présente juste comme ça. Et en fait, la particularité de ces cartes-là, donc des avant-premières, c'est qu'on a les cartes qui ont le petit flamme obsidienne ici, qu'on voit juste là, en fait, c'est le petit stamp. Et donc nous, on a eu le Super Dauphin sur la première boîte. Donc forcément, c'est une vidéo où je vais beaucoup parler. Donc du coup, voilà, on a notre petit code qu'on va se mettre de côté. Je vais juste mettre le Super Dauphin sous sleeve. On a le petit Super Dauphin donc sous sleeve avec le petit stamp flamme obsidienne qui est juste magnifique. Et puis après voilà, donc comme je vous ai dit,
On a le petit papier avec astuce du dresseur, donc qui t'explique globalement ta carte principale, donc qui est le super dauphin, ton Kogekis, et puis après, bah, qui souhaite bonne chance tout simplement pour bah, l'avant-première, quoi. Puis c'est une carte classique, floquée, flamme obsidienne. Et après, ensuite, voilà, c'est un deck classique, hein. On a les énergies, beaucoup d'énergie. On a dauphin, de quoi passer dauphin en super dauphin. Donc forcément, les 3 autres exemplaires, elles, bah, n'ont pas le petit flocage du stamp. Après, on a les cartes dresseurs. Voilà, c'est vraiment un petit deck sympa pour apprendre le jeu, en fait. Et puis, c'est le côté aussi bah, social, hein, qu'on retrouve lors des avant-premières. Parce que c'est ce moment-là que tu découvres les cartes avant leur sortie officielle. Et puis, ça permet de voir du monde, hein, tout simplement. Donc voilà. On va s'ouvrir la deuxième boîte, puis on ouvrira les boosters à la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai les timecodes pour ceux qui ont envie de passer ce moment un peu long où je présente les cartes. Donc voilà. Nous avons ensuite, dans le deuxième, hop, pareil, le petit code, le petit coffret. Et on a Mistibule cette fois. Donc le Mistibule Flamme Obsidienne. Donc voilà, c'est des cartes promo, hein, forcément, celle-ci avec le petit logo. Qui sont obtenables que de cette manière lors des avant-premières. Généralement, à chaque avant-première, tu as 4 decks différents avec 4 cartes différentes. Donc après, bah, c'est un peu la chasse aux avant-premières. Généralement, tu vas dans l'espoir d'à chaque fois avoir toutes les cartes à stamp, parce que tu peux les avoir que ici. Ou alors après, dans les stades de stratégie de combat. Là, faut savoir que pour force temporelle, je crois qu'il n'y en a pas eu de stratégie de combat. Ouais, on a le petit Mistibule qu'on va mettre sous slip, que je vais vous montrer en détail. On a le Mistibule, donc Flamme Obsidienne, qui se présente comme ça. Donc petite carte assez sympathique. Je vous montre pas le deck après parce que ça va faire un peu long et puis je pense que ça nous intéresse pas plus que ça. Après, si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus complètes sur les decks, comment les jouer, comment setup, bah franchement, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est du contenu que je serais pas le meilleur pour en parler parce que je suis un peu novice là-dedans. Je me mets tout juste à la compétition. Mais ce sera avec plaisir que je me renseignerai pour essayer de vous faire le truc le plus proprement possible. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de ménage sur le bureau. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture des 11 boosters. Pendant que je faisais le ménage sur le bureau, je me suis rappelé que j'avais une carte donc de Noctali, comme ça. Flamme obsidienne, pareil, avec le petit stamp. Cette carte-là, on pouvait pas l'avoir justement dans ce type de box. En fait, elle était obtenable bah, généralement quand. Moi, je l'ai eu en mode. En fait, je suis parti acheter des cartes à King Jouet, donc c'est un magasin de jouets tout simplement qui était à côté de chez moi. Et puis, en fait, on me l'a donné. Donc, à partir d'un certain montant dépensé dans la boutique sur du Pokémon, tu avais le droit à ta petite carte promotionnelle Pokémon. Alors, je sais pas vous dire le montant. Moi, j'étais parti acheter à l'époque, c'était du 151. Donc, ça remonte. Puis, il m'a dit ah bah, regarde, j'ai ça, ça traînait dans le tiroir. Et puis, il m'en a donné une. J'ai aussi eu un Zorwark, donc d'une autre série. Je peux peut-être vous le montrer. Attendez juste un petit instant. J'avais eu donc ce petit Zorwark là, donc origine perdue. Donc le Zoroark de Isui. Donc pareil, j'étais au King jouet. Il y avait ça qui traînait, on m'en a donné. Voilà, bah, c'est toujours sympa. En vrai, ça fait des petites cartes, on va dire, uniques, entre guillemets, que tu peux avoir que lors de certains événements. Puis c'est cool, ça change un peu, ça a un peu de rareté. C'est sympa quand t'as une collection. Bref, trêve de blabla, on va partir sur les ouvertures. Je vais essayer de nous garder les Dracofeu pour la fin. Et puis on est parti avec le premier booster. Donc là-dessus, c'est pas les bords jaunes, donc il n'y a pas à faire la manip, c'est vraiment juste on enlève les dernières cartes, l'énergie et le code, et puis après ça part, c'est du tout droit. L'énergie, enfin le code, l'énergie électrique de base, Ambrilex, Mélo, t'es peut-être magnifique là dans son petit champ de fleurs, Tepiatop, Terracool, Mastouf, pareil, le petit champ de fleurs. On a Croix-Poral, Draiol, qui lance une attaque là avec ses yeux blancs. En première reverse, nous avons Dauphin. Derrière Dauphin, on aura Sepiatros reverse. Et derrière, nous avons notre première holographique qui est Alisma, donc une carte dresseur. On est parti, on va s'ouvrir celui-ci. Je vais juste mettre les boosters de côté. Le code, l'énergie, on commence à connaître. On a une énergie combat. On a le petit Tritox
l'ambiance un peu, je sais pas, je dirais, poison autour de lui. On a Lamproie, Ambrilex à nouveau, Magnéti, Poltegeist, ouais, je crois, si c'est pas de bêtises, Terra Cruel, Fenard, magnifique ce Pokémon. En première reverse, on a Décéliandre, ça rentre comme ça. Juste pas ouf, non? En seconde reverse, on a le Togepi, toujours avec le petit champ de fleurs. Et derrière, nous avons à nouveau Alisma, et cette fois-ci toujours en holographique. Hop, le Dracofeu qui est là, on va se le mettre de côté. Code énergie plante sur le côté. On a Mustéboué, Croquine, avec les petites baies. À nouveau Magnéti. Derrière, on a Pyronille, Tombero, Excavaren, pardon, Camerupt. En première reverse, nous avons Ponchio pâte à modeler, si je dis pas de bêtises. Derrière, on a Gros Ray. Et ensuite, on a Fulguris holographique. La carte est très belle. Elle est pleine de détails, j'adore. On se met tout ça sur le côté. Et on va s'ouvrir un autre. Donc voilà, Flamme Obsidienne, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup ouvert. J'en ai quelques-unes parce que dans les tin box, dans les boîtes, en fait, ils en mettent. Hop. L'énergie de côté, donc c'est une énergie psy. On a le petit code. Et on commence avec un petit Evoli. Terracool. Malos. Apitrini. Trio Picker. Tombero. Excavaren à nouveau. Demolos Reverse qui va cacher Roucoule Reverse. Et derrière, nous avons Kaorin en holographique qui lance des petits lasers là, sur des cailloux avec les petits nuages noirs au-dessus. Donc voilà, comme je vous disais, c'est pas une série que j'ai ouvert beaucoup, j'en ai ouvert quelques-unes parce que bah, ça se perdait un peu dans les boîtes récentes. On va s'ouvrir un Tyrannosif. Voilà, il faut que je me confesse sur cette série. Il y a une ETB Flamme Obsidienne que j'ai acheté avec ma conjointe. Puis on a eu la flemme de la filmer l'ouverture. On s'est dit, bon, de toute façon, on va rien ouvrir. Et puis on a sorti un Dracofeu. Donc on a eu Spoink, Anchouette, Aragdo, Darumaron, Loclas, Mascadra, Argouste, Mentali, Reverse, super Pokémon que j'adore. Derrière, on a Scalpion Reverse. Et ensuite, nous avons Salarsen en holographique. Pas mal. Et on a l'énergie de base que j'ai oublié de retirer. Du coup, c'est ce petit Dracofeu là qu'on avait sorti sur le TB. Bah, plutôt propre quand même. Mais bah, du coup, on l'a pas filmé, donc on l'a pas en vidéo malheureusement. Ce qui est quand même assez embêtant, on va pas se le mentir. Hop, on va garder le Dracofeu pour la fin et le Dracolos. On en a eu qu'une seule, si je dis pas de bêtises, illustration Dracolos. On va se mettre le code de côté, le petit énergie. Donc cette fois-ci, c'est une énergie feu. On commence avec un Gourmelet, Malos. Derrière, on a Tétampoule, Candine, Sharpedo, Mentali, cette fois-ci en version classique, Mustaflot, qui va cacher Rocabot en reverse qui tente d'aller chercher son petit jouet Pokéball. Avec ceci, on a Alisma. Bah, cette fois, pour changer, on l'a en reverse du coup. Et derrière, on a Scovillain, du coup, en holographique, qui est un Pokémon qui a le double élément, donc qui est plante et à la fois feu. Ce qui est pas mal sympa. On a le dernier booster, donc cette fois-ci Dracolos, puis après on attaquera les Dracofeu en espérant choper quelque chose dans les Dracofeu, parce que jusqu'ici, bon bah avoir Alisma c'est rigolo, mais ce serait bien d'avoir autre chose quand même. On met le code de côté. On a la petite énergie psy. Avec ceci, on a Brocellum, qui est abîmé. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le booster en lui-même. Hop. Axoloto de Paldea. Mustéboué. La carte est trop mime, c'est avec le petit corail là, et les algues. On a Olivini, toujours avec le champ de fleurs. Sepiatros. Gros Ray. Et
en Pibidou. Derrière, on a Happy Trini Reverse qui va cacher le T-Froid Reverse. Et derrière, nous avons à nouveau Fulgurus en holographique. On va s'attaquer au booster Dracofeu. Et je pense que la blague a assez duré et qu'il faut nous donner des cartes parce que là, bah on pleure actuellement. C'est parti. On va se mettre le code de côté. L'énergie plante. Enfin, pardon, eau. On a Vrombi, Tritox, Lampérois, Ambrilex, Décéliande, au massacre. La carte est pas mal dégueu. Pas fun du tout. Derrière, on a Flamant Roule. En première reverse, nous avons Tritonde qui va cacher Balbuto Reverse. Et derrière, nous avons Vrambotor X que j'aime bien pour le coup. J'aime bien le petit violet là, de ses roues. Sympa. Sympa, je suis content. C'est une carte que j'avais pas pour le coup. Première carte qu'on met sur sleeve dans cette vidéo. Et voilà. Donc elle va aller être sur le côté. Et puis on attaque un autre booster, Dracofeu. Il nous en reste 3 pour cette vidéo. Est-ce qu'en 3 boosters on va sortir un Dracofeu d'un booster Dracofeu? Qui sait, ce serait pas mal. Hop, l'énergie, on a une énergie ténèbres. On a Chamallow. Tout tombe. Anchouette. Brocellum. Et Flèche. Croix-Porale. L'immonde. En reverse, nous avons le Axolotl de Paldea sur son petit nénuphar. Derrière, on a le Tout tombe en reverse qui va cacher 6 Aiox holographiques. La carte est super belle. Avec le petit effet de fracture sur la carte. J'adore. C'est un Pokémon que j'adore, 6 Aiox. En fait, globalement, il faut savoir que tout ce qui touche à la plante et aux insectes, c'est mon dada. On attaque avec l'avant-dernier booster donc de ce coffret stratégie de combat. Donc, hop, petit code de côté. On a une énergie plante, cette fois-ci une vraie énergie plante. Le Darumaron, Mustéboué, Croquine, Magnéti. Lettre d'encouragement. Mais j'apprécierais qu'on m'encourage en m'offrant des cartes. Le Lugulabre, pas mal. J'aime beaucoup le style de dessin qu'il y a. Ça fait un peu tableau japonais. On a la casquette de patrouille. En première reverse, on a Linéon. La carte est super belle. Derrière ce Linéon, on a Germéclat. Et derrière, nous avons Scovillain en holographique. On attaque donc le dernier booster de la vidéo avec le code qu'on se met de côté. L'énergie plante. Le Grenousse avec la petite pluie. Croquine à nouveau. Goopix dans son champ. Il y a beaucoup de cartes qui sont dans un champ. On a le Brocellum avec son petit trône. Largouste. Derrière, on a Infect. Togetic. En reverse, nous avons à nouveau le Goopix qui va nous cacher le Batracné. Et derrière, pour finir, on a le Tyrannosif en Terra Crystal X. Sympa. La carte est sympa. Je suis assez surpris du design et du type éclair. J'avoue que le Terra Crystal, en fait, les derniers Pokémon, j'y ai pas joué. Du coup, au fur et à mesure que je joue des cartes, je découvre des choses. On le met donc sous sleeve. Et puis, on va récap la vidéo. On se retrouve donc pour le petit récapitulatif, et pour le coup petit, c'est vraiment le mot. Nous avons eu donc le Mystibule avec le petit stamp ici, flamme obsidienne, donc dans l'un des 2 decks. Avec ceci, on a eu le Super Dauphin, pareil avec le petit stamp. Derrière, on a eu le Vrambotor en X. Mais surtout le petit Tyrannosif Terra Crystal X aussi. Des cartes qui sont pas mal. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Et puis moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien.